Dans cette vidéo, je vais t'apprendre un remède maison puissant avec des choses que tu as déjà chez toi. Tu vas devoir boire un verre de ce mélange chaque jour pour traiter la hernie discale, les maux de tête et l'inflammation du nerf sciatique. Je suis le Dr Kou et j'ai travaillé avec de nombreux patients souffrant de hernie discale. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre gratuitement exactement les mêmes choses que je dis à mes patients en cabinet. Avant de te dire ce qu'est ce verre, laisse-moi d'abord parler de la chirurgie. Le premier conseil que je te donne, c'est de ne pas te tourner vers la chirurgie. La hernie discale, c'est quand la partie interne du disque se déplace et exerce une pression sur les nerfs qui sortent de la colonne vertébrale. C'est ce qui provoque la douleur lancinante et les picotements. Les études ont montré que dans la plupart des cas, avec des traitements non chirurgicaux, le disque finit par revenir à sa place tout seul. Et il n'est donc pas nécessaire d'opérer. Au Royaume-Uni, ce chiffre s'élève à environ 82%, c'est-à-dire que plus de 8 personnes sur 10 se sont rétablies sans chirurgie. Dans la grande majorité des cas, le traitement conservateur est la meilleure option thérapeutique à envisager. Certains médecins peuvent se mettre en colère quand je dis ça. C'est évident car certains gagnent des millions en pratiquant des opérations du disque, alors que moi, je montre à mes patients et ici même sur YouTube qu'on peut obtenir des résultats avec beaucoup moins d'argent et sans passer par la salle d'opération. Pendant toutes mes années de travail, je n'ai eu qu'un seul patient que j'ai moi-même envoyé en chirurgie parce que la pression du disque sur son nerf était si forte qu'il avait perdu l'usage de ses jambes. Et cela faisait suite à une grave chute, et la seule façon de libérer le nerf était l'opération pour qu'il puisse marcher à nouveau, parce que plus le nerf restait comprimé, plus il devenait difficile de retrouver la mobilité. Tous les autres patients ont été traités par des méthodes non chirurgicales. Si la mobilité des jambes n'est pas perdue et que les symptômes se limitent à la douleur et au picotement, on peut presque toujours traiter sans chirurgie. Maintenant, écoute bien. La cause la plus importante de la hernie discale lombaire et même des maux de tête, c'est la déshydratation du corps. Les gens en général sont déshydratés parce qu'ils ne boivent pas assez d'eau. Environ 80% des disques de la colonne vertébrale sont composés d'eau. Ces disques agissent comme des amortisseurs entre les vertèbres, comme une poche d'eau qui permet à la colonne vertébrale de bouger de façon souple et correcte. Pour que la colonne vertébrale reste en bonne santé, ces disques doivent être hydratés, bien remplis d'eau et cela dépend entièrement de tes propres habitudes. Sur une IRM, un disque qui a un problème apparaît plus sombre. Cela signifie qu'il n'a pas d'eau et qu'il est desséché. Les disques sains sont plus clairs car ils sont remplis de liquide. Un disque endommagé apparaît sombre et sec. Si tu bois chaque jour un grand verre de ce que je vais te dire maintenant, tu peux réhydrater tes disques intervertébraux ainsi que tout ton corps. Ce que tu dois consommer, c'est de l'eau avec du sel naturel de qualité, de l'eau avec du sel complet et surtout pas du sel raffiné. Cette méthode a été découverte par un médecin iranien et a aidé des milliers de personnes. Cette combinaison hydrate profondément les cellules, compense les électrolytes et rétablit l'équilibre hydrique et salin du corps. Cela signifie une aide directe à l'hydratation des disques de la colonne vertébrale. Si tu as tout essayé et que tu souffres encore de douleurs corporelles, de fatigue, de manque d'énergie, de hernie discale ou de migraine, cette eau peut t'aider car beaucoup de ces problèmes sont dus à une déshydratation intracellulaire. Boire cette eau simple améliore la communication entre les neurones, réduit efficacement les crampes musculaires et diminue les douleurs musculaires. L'industrie pharmaceutique et le système de santé n'en disent rien car ce soin est presque gratuit. Il ne nécessite que de l'eau et du sel naturel. Voici comment il faut le consommer. Un verre de 250 ml d'eau avec une pointe de cuillère à café de sel naturel, du gros sel non raffiné. Mélange bien le tout et bois-le le matin à jeun.
Cette méthode aide aussi au fonctionnement des intestins, au métabolisme et même à réduire l'appétit. Si tu choisis de boire l'eau d'une cruche en argile ou d'un bon système de filtration, c'est parfait. L'eau du robinet, qui est pleine de chlore et de fluor, n'est pas un bon choix. Mais bon, gardons ça pour une autre vidéo où j'en parlerai. Mais bien sûr, un seul verre ne suffit pas. Tu dois boire environ 2 litres et demi d'eau tout au long de la journée. Le sel, c'est seulement pour ce premier verre à jeun. Si tu combines cela avec un exercice d'endurance, surtout le vélo, la circulation sanguine autour du disque s'améliore et le disque est hydraté plus rapidement. Si tu es en pleine crise de douleur sciatique en ce moment, je vais aussi te donner un exercice simple. Si la douleur est vraiment intense, allonge-toi sur le ventre, sur le lit ou bien par terre, mets 1 ou 2 oreillers sous ton ventre et reste comme ça pendant environ 5 minutes. Si la douleur n'est pas trop forte, tu peux tout simplement passer cette étape, placer vos coudes au sol et redresser doucement le haut de votre corps. Généralement, dans cette position, la douleur lancinante dans les jambes commence à diminuer. Si la douleur s'aggrave, arrête l'exercice tout de suite, mais si ce n'est pas le cas, place tes mains à côté de tes épaules et doucement redresse lentement les coudes. Gardez bien le bassin et les jambes collées au sol. Fais-le 5 à 20 fois par jour. Après environ une semaine, l'exercice deviendra plus facile et la douleur, l'engourdissement et les picotements dans les jambes diminueront progressivement. Plus tu deviendras fort, plus tu pourras soulever le haut du corps, mais fais attention à ne pas décoller le bassin du sol. Une erreur très courante est de faire ce mouvement comme des pompes. C'est faux. Dans cet exercice, ton dos doit être cambré, il ne doit pas rester droit. C'est justement cette cambrure qui permet de soulager la pression sur le nerf sciatique et il y a un mouvement que tu ne dois jamais faire si tu as une hernie discale. C'est de se pencher en avant. Ce mouvement aggrave la hernie discale. Malheureusement, il est très courant dans les salles de sport. Le disque est comme un chewing-gum. L'extérieur est dur, l'intérieur est gélatineux et rempli d'eau. Quand tu appuies dessus par l'avant, son contenu part vers l'arrière et la hernie s'aggrave. Si tu as une hernie discale, ne fais pas ces mouvements. J'espère que tous ces conseils t'ont aidé à te débarrasser des douleurs lombaires et de la sciatique. N'oublie pas, plus tu bouges, moins tu as mal. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner. Regarde aussi ces vidéos pour plus d'informations. À la prochaine vidéo, prends soin de toi.